l'assume. Mosaïa, on est fiers, on l'assume. Aventurier, fiers et on l'assume. Débrouillard, on l'assume. Débrouillard, pauvreté, on est fiers et on l'assume. Dans la pauvreté, on acquérit la connaissance. C'est dans les moments difficiles dans la vie qu'on acquiert la connaissance. Il faut être fier de toi. Il y a des gens qui ont peur parfois d'assumer leur position dans cette vie. Et c'est des problèmes. C'est des problèmes. Il y a des gens qui ont peur d'assumer où ils viennent. Tu es un mouvement. Il faut être content d'accepter. Ce n'est pas de ta faute si tu es pauvre. Ce n'est pas de ta faute si tes parents sont pauvres. Pourquoi tu as honte de montrer tes parents aux gens? Il y a des gens qui ont honte de montrer les parents. Mais toi, tu peux être quelqu'un. Tu peux être quelqu'un. Mais tu portes ton sac, tu dis que je rentre au Cameroun. Tu es en Algérie, tu es au Maroc, tu es en Tunisie. Tu dis que tu rentres au Cameroun. Tu es fou. Tu penses que ton retour là va changer la misère que tu as laissée là-bas? Au contraire, tu t'es endetté. Tu connais les problèmes que tu as fait, non? Au Cameroun de parti. Parce qu'il y a beaucoup là qui sont sortis, ce n'est pas des enfants de cœur. Comme j'ai souvent dit, 95% des aventuriers, les beaux-aïeux surtout, ce n'est pas les enfants de cœur. 95% des beaux-aïeux ne sont pas les enfants de cœur. C'est les gens qui étaient dans la mamaille. Voilà, donc, il faut partager le direct. On va parler aujourd'hui. On va parler, parce que c'est très important. Ok, je vais profiter pour souhaiter un joyeux anniversaire à ma fille. Voilà, W. Mokuba, Princesse Joy. Vous savez, il y a la naissance des enfants qui sont différents de celles des autres. Les enfants sont différents. Il y a les enfants qui viennent vous donner la sagesse. Il y a les enfants qui viennent vous apprendre comment on peut résister à la souffrance. Il y a les enfants qui viennent vous faire aimer votre femme, votre future femme. Oui, il y a les enfants qui viennent nouer les relations entre deux parents. C'est parce qu'il y a des choses qu'on ne dit pas devant les enfants. Les enfants sont différents. Et dans d'autres cieux, dans l'Égypte ancienne, nous qui avons fait l'Égypte, au Soudan là-bas, à Wad al-Halfa, la frontière entre le Soudan et l'Égypte. L'Égypte, on appelle ça Wad al-Halfa. Là-bas, quand tu entres dans les pyramides, parce que les vraies pyramides, c'est la frontière, c'est à Wad al-Halfa, hein, au Soudan là-bas, les premières pyramides. Voilà, vous voyez ça, la frontière Soudan-Égypte. Voilà. Donc vous allez voir ça, vous entrez, vous allez voir comment on vous apprend les signes. Même les naissances des enfants, c'est parce que nous ne sommes pas les hommes élevés. Quand tu deviens un homme élevé là, même dans les royaumes, c'est pourquoi même quand le roi naît, ou bien quand une princesse naît, ou bien même quand quelqu'un d'important naît, on peut déjà connaître que celui-ci sera important. Voilà. Il vient pour la paix, il vient pour régner, il vient pour être champion, il vient pour réussir. On doit le protéger. C'est pourquoi on dit que les initiés doivent protéger l'enfant là. Donc il y a les naissances des enfants qui sont différentes de celles des autres. Oui. C'est comme ma fille là. Donc je lui souhaite un joyeux anniversaire. Sa naissance a été spéciale. Voilà. Sa naissance était spéciale. C'est spécial. C'est pourquoi j'ai mis son nom Joyce. Ça veut dire la joie. Une naissance miraculeuse. Voilà. Une naissance miraculeuse. Vous vous rendez compte qu'un enfant est dans le ventre de sa mère. Tu laisses la mère de l'enfant à 8 mois de grossesse. Non, tu laisses tu laisses l'enfant à 2 mois de grossesse. Ah non, à 7 mois de grossesse. Tu pars. Tu as les dettes au Cameroun près de 15 millions de francs CFA. Tu as les dettes au Cameroun près de 15 millions de francs CFA. Tu es un jeune garçon, tu viens de te battre. Tu es là rentré au Cameroun pour ta première fois. Tu es arrivé, tu as embrassé les mauvais amis. Les mauvais amis t'ont embrouillé, tu t'es endetté. Quand je parle souvent, je parle plus de ma vie. Hein. Quand je parle chez vous là, je parle plus de ma vie. Voilà, ma vie là, c'est une bibliothèque. Si je veux expliquer ma vie. Voilà, parce que les gens disent que mais le gars, est-ce qu'il a même les enfants? J'ai beaucoup d'enfants. À la fleur de l'âge. Voilà, et je ne demande à personne pour élever mes enfants. Même pour les nourrir. Et je ne demande à personne pour les abriter. Hein. Parce que la maison là, ils peuvent habiter dans même 50. C'est trop grand. Voilà. Donc c'est pour dire que quoi? Les naissances se dépassent. Parce que l'histoire là, c'est comme ça que j'ai embrassé. C'est ça qui m'a fait jusqu'à aujourd'hui. J'ai appris à connaître le bien et le mal. Je ne me mélange plus. Je n'ai plus assez d'amis. Parce que c'est comme ça que je viens au Cameroun. Je fais 3 ans. Le carte de séjour fini. Tout fini. Tout s'expire. Je refuse de ne plus voyager. 3 ans plus tard, elle est enceinte. Ma petite auberge que vous connaissez en Bangala, ça ne tourne plus, ça ne fonctionne plus. Je dis,
je dois partir. Comme ça qu'elle est enceinte, ma femme est enceinte de ma fille que vous avez vue là. Je laisse cette fille à 7 mois de grossesse. Je m'en vais me battre pour chercher l'argent. J'arrive dehors. Je fais un mois. Comme on dit dans la vie, quand un homme d'affaires, faites attention, vous qui posez souvent la question que, mais toi tu fais quoi dans la vie, mais allez demander aux autres, vous demandez à un homme d'affaires qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Je suis un homme d'affaires. Je peux acheter quelque chose à 10 francs, je vends à 100 francs. Je peux acheter quelque chose à... D'abord, aujourd'hui, est-ce qu'on demande à un homme ce qu'il travaille dans les grands pays? Aujourd'hui, il y a la vente en ligne. Est-ce que tu as besoin? Tu peux faire de la négoce. C'est-à-dire que tu prends là, tu mets là, sans capital, tu vends, tu t'enrichis. C'est ça le business. C'est clair. Mais oui. C'est comme ce que je vous fais là. Les produits pour maigrir, les produits pour le détox, tout ça. Les produits pour maigrir, tout ça. Voilà les produits pour maigrir. Voilà les mèches. Voilà les mèches. Vous connaissez que mon pourcentage c'est combien? Même comme c'est moins cher. Vous connaissez mon pourcentage c'est combien? Donc c'est comme ça que je suis parti dehors. J'ai gagné l'argent. Je suis venu payer mes dettes au Cameroun. J'ai payé mes dettes. Et c'est depuis le moment là que j'ai compris que la vie, il faut bien regarder pour avoir les amis. Voilà, les amis. Oh, j'avais beaucoup d'amis. J'avais beaucoup d'amis. Mais c'est comme ça qu'à mon retour, j'arrive, je quitte Dubaï. Dubaï notre vol doit faire le transit au Centrafrique. Au Centrafrique, la SECNA va gréver. Dans les années 2006, imaginez, il y a une année là où la SECNA avait grévé. La SECNA avait grévé dans les années 2007, 2008 comme ça, là, la SECNA a grévé. Donc on dit que bon, vous ne pouvez pas continuer, parce que si vous continuez le voyage, qui va vous guider? Qui va vous guider à atterrir? C'est comme ça qu'on dit qu'on doit rester. Pendant ce temps, l'enfant là, on dit qu'elle va aller accoucher. C'est une seule personne qui me cherche à l'aéroport. C'est comme ça même que j'en arrive même pas. Je tape 2 semaines à l'aéroport. J'attends qu'on me dise qu'on a accouché. Non, l'enfant, on dit que l'enfant est monté dans le ventre. On dit que l'enfant là qui voulait sortir là, que sa mère n'est pas venue me chercher à l'aéroport là, que je ne suis même pas venu là. On dit que l'enfant est monté dans le ventre. Et j'avais de l'argent pour payer mes dettes. Et on avait dit que si je rentre au Cameroun sans argent, on va m'envoyer en prison. Et j'avais déjà fait la prison pour ça. C'est pourquoi vous voyez dans la vidéo là, le sous-préfet dit que il faut faire comme le président de Mbanga Diaspora, sortir de la prison et devenir un homme bien, un homme réfléchi pour apporter un plus aux prisonniers, parce que toi aussi tu étais en prison, parce que la prison n'est pas une fin en soi. Non, oui, la prison enseigne. J'étais en prison pour les dettes. Mais oui, pas que j'ai braqué, non. Même si c'est le braquage, tu peux partir en prison, mais tu sors une personne normale. Ah oui, je préfère un homme qui est conscient qui a fait la prison qu'un homme qui est inconscient qui n'a même fait la prison. Parce qu'il risque de partir en prison à mort. Parce qu'il y a des gens qui partent en prison une fois. Une fois là, il ne sort plus parce que son crime est trop grave. Son crime est trop grave. Alors un homme qui devient conscient qui a fait la prison, il ne fait plus n'importe quoi. Et donc avant de faire quelque chose, il sait ce qu'il fait. Il sait où il va. Il sait le pourquoi il dit telle chose. Donc c'est comme ça que je tape 2 semaines à Bangui. On est en transit, on nous loge à l'hôtel. Ah oui. Les moqueries, nanani, nanana. Les moqueries, les gens se moquaient. On dit que le gars c'est fini. Oh, à l'époque il était rentré, il avait son petit agent, il faisait le bruit. Sa vie est finie. C'est comme ça que je tape 2 semaines, on nous appelle, on dit que bon, le vol est prêt. Comme ça je descends au Cameroun. La fille là ne vient même pas me chercher à l'aéroport. Oui, sa mère ne vient pas me chercher à l'aéroport parce qu'elle est fatiguée. C'est-à-dire qu'elle a fait, l'enfant là a fait 2 mois, 9 semaines. 2 semaines autant pour moi. L'enfant a fait 9 mois, 2 semaines. Donc j'ai fait 2 semaines à Bangui, non? Le jour que je venais là, c'est le jour là que sa mère dit qu'elle peut accoucher à l'aéroport. Elle peut accoucher à l'hôpital. Et je ne viens pas, elle part à l'hôpital, l'enfant monte. J'arrive le jour là au Cameroun. Je m'avais pris la chambre d'hôtel à 4, hôtel à 4, à Bonanjo là-bas. Je mets mon sac. La personne qui vient me chercher, je mets le sac là. Et dit que, ah, allons nous boire les bières. C'est comme ça que je m'assois à Dedo dans le bar d'un ami, dans le salon d'un ami. Il dit, mais qu'est-ce qu'il fait même ici là? Il est 21h. On me dit qu'elle va accoucher. Dis donc, moi je rentre sur Mbanga. C'est comme ça que je prends un taxi course, dépôt, Mbanga.
Comme j'arrive en Bangala vers 22h, les gens ne savent même pas que le gars est rentré. On dit que ah, le gars, s'il est malchanceux, il est parti hier, il est rentré. Ah, il a des problèmes, il a trop de dettes. Tous mes amis m'ont fui, tous mes amis m'ont abandonné. Vers 23h, j'embrasse la mère des enfants, qui est madame. Je l'embrasse, tout et tout. Hein, je monte un peu sur elle, quoi. Je venais de rentrer, non? Voilà. Comme ça, elle dit que bon, les problèmes sont finis, chérie. Comme tu vois, les problèmes sont finis. Maintenant, là, le seul problème, il faut que tu accouches bien. Comme l'enfant, ça fait 9 mois, 2 semaines, là, tu es fatigué, tu n'aimes pas venir me chercher à l'aéroport. J'ai peur. Hein. Comme ça, je pars à l'hôpital de Malte. Dans la nuit, vers 2h, les contractions commencent. C'est-à-dire, cet enfant-là naît le jour que je rentre au Cameroun. Et je vais dormir à Douala, les sentiments font. Donc, elle devait d'abord naître la première fois, quand je venais au Cameroun. On nous a bloqués, hein? On nous a bloqués à Bangui, transit. Hein? Elle part à l'hôpital, l'enfant monte. Et je fais 2 semaines à Bangui. Le jour que je rentre au Cameroun, hein? Sa mère ne vient pas tout me chercher à l'aéroport. Et je viens trouver sa mère à la maison. Ok? Et c'est comme ça que, la 2h, les contractions commencent. Les contractions ont commencé de 2h jusqu'au lendemain. Peut-être vers 11h. Je suis parti sur le caveau familial de mon grand-père. J'ai dit, voici ton fils qui est rentré. Voici ton fils qui est rentré. Il est rentré, il a l'argent des dettes. Il va payer toutes ses dettes. Il sera un homme tranquille. Il a amené beaucoup d'argent, papa. Il faut que tu me sauves. Il faut que la fille accouche. Parce que si elle n'accouche pas, quelque chose arrive, on va dire que c'est moi qui l'ai tué. Parce que l'argent que j'ai amené, c'est trop beaucoup. Oui, c'est trop beaucoup plus que la première fois. Comme ça, vous voyez, je suis sur le caveau familial de mon grand-père. Je suis assis sur sa tombe. C'est comme ça, le téléphone sonne vers 12h. On dit qu'elle a accouché une fille. C'est comme ça que je mets le nom que vous voyez là. Donc, elle est l'homonyme de ma belle-mère, Mukuba. Princesse Joy. Ah oui, c'est ça la vie. Donc, il y a les enfants là, que quand ils viennent, méfiez-vous. Protégez vos enfants. Il y a des choses qu'on ne dit pas devant un enfant, devant son frère. Mais dans ton cœur, tu connais qu'il y a des gens qui viennent que celui-là, c'est pour te sortir de ta misère. Et il faut lire les signes des enfants. C'est ça qu'ils font. C'est pourquoi vous voyez, les Africains, nous on a beaucoup de traditions, mais nous négligeons les traditions, les traditions ancestrales. C'est très important. Les enfants sont différents. Et toi, le père, toi, la mère, garde ça dans ton cœur pour comprendre que non. Si là, je suis en direct comme ça, s'il y a mon enfant là, ou il y a un autre enfant, je ne peux pas parler de ça. Mais je vais leur parler de ça quand ils vont grandir, que méfiez-vous des signes que les enfants vous montrent, la venue de certains enfants. Il y a les enfants qui amènent le travail à leurs parents. C'est une bonne chose. Il y a les enfants qui vont t'amener que, c'est-à-dire que leur venue, c'est pour te rendre dur, parce que tu vois les malheurs dans ta vie. Depuis que Princesse est venue, non. Ma vie, c'est... Je blague. Je fais de ma vie comme un jeu. C'est celle qui m'a donné le sourire. Ah oui. Mon premier fils m'a appris à avoir le cœur dur. Parce que c'est un monsieur qui a marché à 2 ans, 6 mois. Il a marché à 2 ans, 6 mois, mon premier fils. Je suis calé en Libye. Mon premier fils m'a fait, je suis calé en Libye. Calé en Libye. Je rentre comme ça, on dit que voici un enfant, il ne peut pas marcher. Comme ça, un matin, il s'est levé, commencé à marcher, il dit papa. Voilà, et ils ont marché, ils marchent quand je suis là. Hein. Ah oui, comme vous voyez là. Donc faites beaucoup attention. Il y a la venue de certains enfants là. Non, soyons les bantous. Ne négligeons pas certains enfants. C'est le moment où on copte les enfants qui vont réussir. Le père ne dit pas à ses enfants, mais on n'appelle pas ça la combine. Mais c'est une réalité. Tu vois les qualités d'un enfant. Tu sens que dans l'enfant, il peut faire telle chose. Tu le places que là. C'est là-bas que tu l'amènes. Et vous allez voir que lui-même, il part que par là-bas. Comme elle là, elle n'échoue jamais. Quand elle sort quand elle se dit qu'elle n'a pas passé, elle sort que 5e. Et quand elle dit qu'elle n'a rien, c'est première, bam, elle tape ses mains. Voilà. Elle est bilingue. On a dit que non, celle-ci là, elle est bilingue. Elle passe tout que première, deuxième. Première, deuxième. C'est comme ça. Donc il y a les signes qu'il y a les enfants quand ils viennent là. C'est pour vous dire que toi là, le père, la mère, votre souffrance est finie. Il y a les enfants quand ils viennent là. C'est autrement. C'est pour vous dire que maintenant, c'est là. Vous allez apprendre à retrousser les manches. À retrousser les manches. Ah oui. Vous devez commencer à être sage, apprendre à choisir vos amis. Arrêtez de dépenser n'importe comment à toi et à travers. Parce que moi, là, chaque jour, je serai malade.
Chaque jour, je serai comme malade, c'est cela que les problèmes dans votre vie. Donc ma venue là, c'est que les problèmes. Voilà. Donc, tant pis pour toi. Ah oui. Donc aujourd'hui, on va parler des gars qui sont là, qui disent que, oh, nanani, nanana, ma vie, je suis là en Libye. Tu es en Libye déjà, tu rentres, tu peux faire quoi? Tu es un faux beau ailleurs. Mon ami, partagez le direct. Il va beaucoup causer aujourd'hui. J'ai beaucoup de choses à dire. Il y a les petits frères là qui m'appellent chaque jour là. Ils m'énervent même. Les petits frères que si moi je vois en face de moi. Mais mon ami, je vais te donner le coup de poing. Quand je comprends un homme me dit certaines choses, ça m'énerve. Quand je vois un homme me dit... Partagez le direct s'il vous plaît. Quand un homme m'appelle, il me dit certaines choses. Petit frère, je suis un accro de la réussite. Moi j'aime comprendre que quelqu'un a réussi dans ma vie. C'est pourquoi je ne suis pas jaloux. Toutes mes publications, c'est pour booster l'homme. C'est pour amener l'homme à réussir. Toutes mes publications, il n'y a pas de dedans qu'on... Je suis un homme. Mon ami, tu es en Libye, tu dis que tu rentres. Donc tu as 1h30 minutes de vol du Cameroun. À l'époque, quand nous on rentrait, on avait pris tac, à l'époque là, c'était 1h30 minutes, 2h. Parce que tu fais transit à Bangui là-bas quelque part. Tu es même fou dans ta tête. Tu es déjà en Algérie, tu veux rentrer. Tu rentres que tu as laissé l'argent là que tu vas trouver. Hein? On dit que la vie c'est devant. Ton âge te sert à quoi? Hein? Tu as 20 ans, tu as 25 ans. Eh bien, si tu sacrifies 2 ans pour rien, ça fait quoi sur ton âge? Disons que maximum, si tu vas durer sur terre, tu as 55 ans sur terre. Bon, si tu sacrifies même 5 ans de prison, ça change quoi dans ta vie? Je dis, est-ce que 5 ans d'absence... Je prends l'exemple, voilà le Covid, non? On a bloqué les gens depuis là. Est-ce qu'ils sont morts? Parce qu'il y a un qui dit que non, je ne peux pas sacrifier une soirée, un jour de fête. Il y a les jours d'anniversaire que moi je cale dans ma chambre. Je dis que je ne sors pas. Et je ne sors pas. Et voici mon teint va changer, je vais devenir blanc. Ou bien si je ne peux pas boire la bière là, je vais mourir. Arrêtez ça. Arrêtez ça, petit frère. Même les femmes vous dépassent. Vous allez voir une femme qui pose ça. Toi tu pars dehors, tu dis que tu rentres pour voir ta femme. Dans la pauvreté, elle va t'abandonner. Boutman. Dans la pauvreté, ta femme là va t'abandonner. C'est la jeunesse qui te dérange. Tu crois que on mange l'amour quand on n'a rien. Même quand on est pauvre, l'amour n'est même pas bien. Mais oui, on dit vanité de vanité, tout est vanité. Mais ça, c'est la parole des paresseux. Il faut d'abord travailler avant de parler ce genre de paroles-là. On peut dire que vanité de vanité, tout est vanité. Tu dis que bon, la machine, ce n'est rien parce qu'au moins j'ai acheté. Tu connais les efforts. Tu connais les efforts, comment tu as fait pour acheter ça. Tu peux dire que vanité de vanité n'est rien parce que tu connais combien tu as acheté ta casquette. Tu as acheté peut-être ta casquette à 100 $. Tu connais que ça c'est rien parce que c'est moi. Je sais comment je fais pour acheter ça. Un homme qui a sa maison peut s'énerver un matin et dire que vanité de vanité, tout est vanité. Parce qu'il a d'ailleurs tout fait ça. Donc rien de l'impression, il est capable. Toi, tu n'as jamais rien fait. C'est toi qui tiens les langages. Vanité de vanité, tout est vanité. On laisse ça. C'est les paroles des paresseux, des faibles. Mon ami, si tu rentres au Cameroun, tu vas trouver encore la misère. Parce que la misère d'abord, la honte, on va se moquer de toi. On va dire que tu partais où? Oui. Et l'aventure t'a dépassé. Et maintenant, ton langage, c'est que tu vas devenir un faux beau ailleurs. Tu vas commencer à taper ta poitrine au quartier. Que non, le beau-air n'est pas bien. Nanani, nanana. Ça t'a dépassé. On ne critique pas quelque chose qui t'a dépassé dans la vie. On critique quelque chose qu'on mérite. Voilà, je peux dire que la Mercedes c'est quoi? J'ai acheté la Mercedes. Je peux dire que la RAV4 c'est quoi? J'ai acheté la RAV4. Je peux dire que la maison c'est quoi? Je peux dire que 100 millions c'est quoi? Je peux me dire que 200 millions c'est quoi? Je peux me dire que 300 millions c'est quoi? Parce que j'ai déjà eu 300 millions dans ma vie. Je peux dire ça. Mais oui. Mais toi tu vas dire que 300 millions c'est quoi? Que tu as déjà eu 2 millions. Tu n'as jamais eu. C'est ça qu'il s'agit. Mais oui. Mais mon ami, tu veux rentrer. Tu veux rentrer, tu pars où? Ton père est pauvre, ta mère est pauvre. Tu es orphelin. Tu as déjà été humilié dans ta vie. Qu'est-ce qui peut encore te dépasser? Tu es un soldat, un homme qui prend le désert, un homme qui abandonne sa famille. Même une femme qui prend le visa, qui prend l'avion, qui part hors de son pays, abandonnant père, maman, frère. Il faut avoir le cœur dur dans la vie. J'ai toujours dit dans ma vie que quand je quitte le Cameroun, je pleure toujours. Quand je prends déjà le passage là, pour entrer à l'aéroport, c'est moi qui est au volant. Je commence à couler les larmes. Parce que j'abandonne les gens que j'aime. Mais je pars quand même. On a déjà de quoi manger. Mais on part quand même. Mais toi, tu es là, tu viens de commencer ta vie.
Tu n'as même pas encore 30 ans. Tu regrettes quoi? Il dit que non, j'ai un petit enfant de 2 ans. Et puis, bon, tu es pauvre, l'enfant va manger quoi? Il n'y a rien de plus mauvais que ta femme là, la mère de ton enfant va prendre ton enfant là, aller coucher avec ton voisin, le boutiquier. C'est là où tu vas mourir alors. Tu vas prendre la machette, tu vas couper l'enfant, le monsieur avec, et tu vas aller finir ta vie en prison. Parce que tu as refusé de compétir, de combattre. Mais oui, c'est combattre. Tu vas voir un Toto qui était au quartier, il n'avait même rien, même le courage il n'avait pas. Il était moins élégant que toi. Il est parti jusqu'à il est entré. Vous avez tout dit que la mort, chaque jour on meurt. Chaque jour on meurt. Mais oui, chaque jour on meurt. Si tu rentres au Cameroun, tu réussis, c'est bien. Mais si tu ne réussis pas, ne passe pas à côté de moi. Hey, donc moi, je m'en vais voir. Je souffre, je travaille, je bosse. Ma vie donne. Mais dans toi, tu arrives en chemin. On te jette au Mali au lieu de choquer. Moi, on m'a jeté peut-être 3 fois. J'ai continué à choquer. Maintenant, toi, on t'a jeté un tour. Tu es parti caler au Mali. Après, tu rentres au Cameroun. Quand je rentre, tu viens à côté de moi. Non, 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 je ne peux pas t'accepter. Tu n'es pas un homme, tu n'es pas un soldat. Je suis déjà un soldat. Un soldat n'est pas tout celui qui a l'âme. Un soldat, c'est celui-là que son cœur a reçu les coups. La patience, tu as attendu pendant longtemps. Tu sais ce qui veut dire attendre pour avoir les papiers? Tu connais ce qui veut dire attendre? Tu demandes l'asile, tu as pris le visa, tu entres dans un pays, tu as 1 mois, le visa meurt. Tu tournes, nanani, nanana, tu marques comme les enfants, te sautent par-ci, par-là. Tu es un soldat. Quand je vois les gars partir au Cameroun, le Niel menace. Moi là, soit même le général de l'armée du Cameroun, là, moi là, ça ne passe pas à côté de moi. Le Sicien ne passe pas. C'est la moindre des choses. Il y a les jours que je vais entrer dans l'ascenseur ici, là, on me vend, on fuit comme ça. Là. Moi j'ai peur d'un noir comme moi là. Un Africain, non, 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 tu mens. Ce que toi tu as vu là, tu ne connais pas. Le militaire part en formation, il part faire 6 mois, 4 mois, 8 mois à Koutaba. Il part apprendre à tirer les armes. Il n'a pas fait la formation que toi tu as fait. Tu es un soldat. C'est pas toi tu ne connais pas. Tu n'as pas l'arme, mais tu as l'arme. Tu as l'arme spirituelle. Tu es un conteneur de personnes. Tu es un conteneur de filles. Toi qui es parti vivre à l'extérieur. Même le fait que ton mari vienne te prendre au Cameroun là, t'amener à l'étranger, c'est le cœur. Il y a les Camerounais au Cameroun là, militaires, policiers qui ne peuvent pas faire 2 semaines sans voir les femmes, sans voir les enfants. Mais toi tu as fait ça. Tu as abandonné ta famille, tes enfants. Aller à l'étranger vivre. Vous connaissez comment ça fait mal? Citez-moi là, celui qui n'a jamais pleuré pour sa première fois qu'il est arrivé dehors, qui pointe son doigt en l'air. Je vais te dire que tu mens. J'ai voyagé avec les grands messieurs. À un moment, il commence à pleurer. Tu crois il pleure dans son lit. Il pleure. Vous savez ce qu'il veut dire? Laisser la famille, les gens avec qui tu étais habitué dans ta vie. Tu pars te chercher. Il n'y a rien qui fait encore plus mal quand tu as même déjà. Quand tu as même déjà un peu. Donc, ça dit quand tu es à ta maison. Mais on continue à partir se chercher. Alors qu'on a même déjà là où on peut se coucher, on dort. On a déjà la voiture au Cameroun. On a déjà même un peu. Mais toi, tu es là, mouvement pauvre d'abord. La pauvreté, c'est la plus grande humiliation du monde. Vous allez voir un homme quand il a ses moyens, les Assalfo, malgré qu'il est vilain, tu vas voir, il est toujours là. Il est élégant, parce qu'il sait que, mais attends, il se reproche de quoi? Il se reproche de quoi? Il sait qu'il a ses moyens, il a réussi dans la vie. C'est clair. Mais oui, mais toi, tu es là. La pauvreté, c'est l'humiliation, la plus grande humiliation du monde. La seule chose que tu n'as pas vivre avec, c'est la pauvreté. Être à l'abri du besoin, c'est une garantie de la vie. On dit dans la vie, ventre, femme n'a point d'oreille. Quand tu as faim, quand ta femme a faim à la maison, elle est capable de faire n'importe quoi avec n'importe qui. De te trahir, de te tromper avec n'importe qui. Toi-même là, tu es capable que n'importe qui vienne te tirer, t'amène n'importe où. Donc chacun doit se battre pour avoir le minimum dans sa vie. Et c'est maintenant si là, tu pars où? Tes parents t'envoient fréquenter dehors. Au lieu de te battre, tu portes ton sac parce que tu as le billet retour. Tu portes ton sac, tu rentres. J'ai un petit frère comme ça à côté de moi. Hein. Ce que je veux le faire. Non, je veux attendre quand le père et la mère sont sortis, sont partis. Je veux. Si c'est un petit qui peut le taper, oh, il est mort en guerre. Si c'est même mon grand frère, qu'on envoie dehors se chercher, il rentre. Mon ami, mon problème n'est pas que tu pars pour chercher la vie, pour venir nous aider. Mon problème, c'est que va te battre. On t'a envoyé que va chercher ta part. On a souvent on a fait le visa, tout et tout, on a déposé la caution. Tu pars chez les Blancs, tu pars où? Si notre pays était beau, c'est bien. Même les Blancs n'ont même pas en aventure.
Vous ne les voyez pas dans la bananière là-bas. Souvent, certains, c'est les prisonniers. Ils sont là aux travaux forcés. Oui, beaucoup, vous voyez là, c'est les prisonniers. Et les gens qui ont les antécédents dans les pays en France là-bas. Je connais moins 3 blancs. Que depuis qu'ils sont venus en Afrique, ils ne sont plus jamais rentrés en France. C'était les condamnés à mort. Sur le point comment il commet souvent certaines choses, on dit que non, mais le blanc, ça fait quoi? C'est ce qu'il faisait même dans son pays. Mais il est là-bas, il se bat. Il est dans la bananière, il est dans la bananière avec le cap. Il travaille même plus qu'un Africain, toujours en botte. Il ne se brosse pas les dents, il est là, il marche dans la bananière, il fume même le chanvre avec certains Africains. Mais il est en guerre. Mais toi, tu es parti te battre ailleurs pour un avenir meilleur, pour aller apprendre la connaissance dans un pays plus développé que ta part. Tu dis que tu rentres. Mon ami, tu es fou même. Tu es fou. Tu es fou. Moi, je suis ici à Jakarta là. Si ce n'est pas bon, je ne rentre pas. Quand je viens ici, j'ai un bilan. Toi, tu es à côté là-bas. Je suis à 16 heures de vol, monsieur. 16 heures de vol. Je fais 2 jours de voyage pour arriver ici. Ça veut dire quand elle dit 16 heures de vol, c'est le temps qu'on fait dans l'air. Maintenant là, si c'est le nombre de jours, ça veut dire que je m'arrête à Nairobi, ou bien souvent on coupe à Paris, après on continue, on arrête à Istanbul, après on s'arrête à Malaisie, après on s'arrête à Singapour, maintenant on arrive à Jakarta. Mais toi tu es à côté là-bas, au lieu de percer, tu es là à côté. Voilà ton bonheur là-bas à côté. Au lieu de percer, qu'on attendre, tu dis que tu as fait 2 ans. Tu as fait quoi? Tu as quel âge pour être pressé? Ta jeunesse te sert à quoi? Les gens qu'on doit vous envoyer en guerre, c'est vous qui allez combattre contre Boko Haram. Mais en réalité, mais oui. Après tu vas taper ta poitrine, oh je suis un grand, je suis dangereux. Non. Montre à la nature que tu es dangereux. Là-bas, il n'y a pas la bagarre. C'est ta tête là maintenant. Comme le petit comme ça, hommage au petit soldat qui est mort au Maroc là. Hommage à lui. Voilà un soldat qui est mort. Il est mort. Oui, les gens vont toujours mourir. On m'a fait comment? Il n'est pas dehors aussi parce qu'il voulait. Souvent, c'est un petit qui a même le bac. Mais oui, souvent, c'est un petit qui a le talent. C'est comme ça. Les gens meurent de famine au Cameroun. Le paludisme tue les gens au Cameroun chaque jour. On va dire que non, il est mort parce qu'il voulait aller dehors, mais il était têtu. Mais les gens eux-mêmes là meurent. Dans un pays où les vieux travaillent et les enfants sont en retraite, vous attendez à quoi? Dans un pays comme le Cameroun là, que les vieux, c'est-à-dire que le sorcier des Camerounais, le sorcier de la jeunesse camerounaise, c'est les vieux là. Tous les vieux là. Voilà un pays où, vous savez ce qui veut dire un ministre, un gouverneur qui n'est pas en retraite. Il y a les gouverneurs qui sont aux affaires. Ils ont 70 ans. 68 ans. Imaginez, il part en retraite à 60 ans. Ça veut dire que quoi? Depuis 8 ans, il travaille encore. Il travaille à la place de quelqu'un. Ça veut dire qu'il est en train de prendre la place d'un préfet qui devait monter de promotion, qui devait avoir la promotion, passer gouverneur. Il est là depuis 8 ans. Pendant ce temps, le préfet qui a 50 ans ou bien 52 ans, que pendant que le gouverneur a pris sa retraite à 60 ans, il devait monter, maintenant prendre sa retraite aussi, faire ses 8 ans, quitter, aller en retraite, faire grimper le sous-préfet. C'est pourquoi il n'y a pas la promotion. Il n'y a pas la promotion parce qu'on a 10 régions. Dans les 10 régions là, vous allez enlever qui? Pour mettre qui? Et actuellement, avec le sale boulot qu'ils sont en train de mêler là-bas, chacun doit faire n'importe quelle sale chose pour vouloir gravir les échelons. Mais vous allez voir un sous-préfet, il est administrateur principal depuis peut-être 10 ans. Il n'a pas de promotion. Pourquoi? Parce que le gouverneur ne part pas en retraite. Puisque quand tu pars en retraite, la vie est comme ça là. La vie c'est comme ça. Tu pars en retraite, celui qui est ici là monte, hein, il laisse l'espace à celui-ci aussi monte, il laisse l'espace. C'est au moins 10, quand tu pars en retraite, c'est au moins peut-être 100 personnes qui suivent. Puisque on pousse, c'est un peu comme un rang. Tu pars en retraite, ça veut dire que tu es effacé, tu pars au quartier. Mais oui, tu pars au quartier. Maintenant, celui qui est ton subalterne monte. Le secrétaire général de la province, lui devient peut-être préfet. On laisse la place aux autres. Et ça donne l'espace même au gouvernement de ne plus être suicidaire, de commencer à recruter. Mais oui, ça donne le souffle à l'État. C'est comme ça. Mais dans un pays comme ça, vous vous attendez à quoi? Les enfants vont toujours sortir. Et toi, petit frère, quand tu sors là, mon ami, les femmes vont traverser la mer. Toi, tu pars où, Moutman? Toi, l'homme, tu pars où? Tu es un homme, tu pars où? Tu crois que ton retour va changer la misère au Cameroun là? Ça ne change pas. Peut-être en partant, tes parents se sont endettés. Toi-même en partant, peut-être tu as cassé la chambre de quelqu'un, tu as volé les ventilateurs, tu as volé les matelas. Toi-même, tu as vendu ton matelas, tu as vendu ton lit pour partir. Maintenant, tu dis que tu rentres. Tu rentres quoi? Après 6 mois, tu rentres. Moi, je suis ici, je ne rentre pas. Je ne rentre pas. Je ne rentre pas si je n'ai pas ce que je suis venu chercher.
Je suis ici, loin au bout du monde. Hein. J'ai mon bien et tout. Hein. Mais je ne rentre pas. Toi, tu es à côté là-bas, tu veux que tu rentres. Mon ami, il faut supporter. La vie, c'est la patience. Et toi, si tu rentres là, ça veut dire que tu n'es pas un vrai homme dans ta vie. Voilà. Tu n'as même pas encore supporté 2 ans seulement, 3 ans. Tu es encore jeune, tu rentres. Tu es sorti étant fort. Mon ami, tu dois supporter. Voilà. Donc, voilà. Voilà les produits pour la calvitie. Vous avez vu la calvitie que j'avais, non? Voilà ça qui est en train de finir. Voilà la calvitie qui est en train de finir. Voilà les produits pour la calvitie. Voilà les produits pour la calvitie. Voilà. Donc, tu prends ça, toi. Tu prends ça, toi, ça te fait l'affaire. Voilà. Voilà le produit pour maigrir. Voilà le produit pour maigrir. Tu prends ça en quantité. Tu prends ça même 3 à 5. Tu vas voir, vous voyez comment j'ai fondu, non? Vous voyez comment j'étais gros, non? La bici serait sur moi, pour ceux qui m'ont vu. Vous voyez comment j'ai tout fondu. Malgré que je fais le sport, oui, mais le sport ne fait pas maigrir, hein? Attention. Le sport ne fait pas maigrir. Mais oui, peut-être c'est le mode de vie qui fait maigrir, mais moi j'aime la nourriture africaine. Donc ça m'a broyé le ventre là. Voilà. Ça m'a broyé le ventre. Ça m'a broyé là. Donc voilà ce qui m'a broyé le ventre. Donc il faut acheter. Toi, ton argent que tu as gardé là, ça te sert à quoi? Investis, achète ça beaucoup, tu vends. Hein? Voilà une soeur qui achète. Demain on va l'envoyer ça. Elle va vendre. Hein? Il y a des gens qui veulent acheter, mais ils ont que l'argent d'une boîte. Toi tu investis, tu achètes beaucoup, on t'envoie. Et puis dans le pays là, quand les gens m'écrivent une box, je dis que va contacter tel, va rencontrer tel. Mais dans l'argent du transport là, toi si tu aides une Camerounaise, c'est comme ça. Parce qu'il y a des gens qui veulent acheter toi. Mais le transport, vous savez, le transport coûte cher. Peut-être on dit pour envoyer, peut-être ça coûte 40 €. Pour envoyer peut-être 4 boîtes. Pour envoyer peut-être au Canada. Tu es au Canada, tu achètes une grande partie. Tu mets même 2000 €. Tu achètes et puis tu vends. Tu revends là-bas. Voilà les mèches. Voilà les mèches. Hein, voilà 10 kilos qui se acheté. Non, c'est 12 kilos. Voilà 12 kilos. Donc demain ça part. Hein, voilà les mèches. Je suis là pour rendre service. Donc, je suis là à 316 personnes. 316 personnes, les services que je rends. Voilà. Donc, envoyez, il faut acheter. Acheter. Faites des affaires. Voilà. Arrêtez de mettre l'argent dans les banques. Arrêtez de mettre l'argent dans la banque. Vous enrichissez le banquier. Regardez. Vous avez vu, non? Regardez. Arrêtez de mettre l'argent dans la banque. Vous enrichissez les banquiers pour rien. Regardez. C'est la mèche naturelle, hein? Indonésienne. C'est-à-dire indienne. Voilà, quand on comprend, dans le jargon du quartier, on dit mèche indienne. Voilà. C'est les mèches indonésiennes. C'est les mèches les plus bonnes, les plus chères, mais c'est moins cher. Tu prends en grande quantité. Tu mets 10 000 €. Tu prends une grande quantité. Tu peux. Quand tu achètes comme ça, là, tu achètes 1 kilo. 1 kilo, ça fait 10 boules. 10 boules, là, ça te fait 4 perruques. Tu payes la main d'œuvre. Tu es plus à l'aise. Donc, avec vous, je vous dis d'abord merci parce qu'à cause de vous, je me suis formé. Moi, je ne connaissais rien. Mais vous m'avez harcelé, vous m'avez adulé si bien que je me suis intéressé. Je connais dans certaines choses. Et je vais dire merci. Quelqu'un va dire, mais le gars là va me tendre les mèches. Non! C'est ça un vrai beau-ailleurs. C'est ça un vrai soldat. Je n'ai pas l'âme, mais ma stratégie de vie, je vis plus qu'un militaire. C'est ça la formation d'un beau-ailleurs. C'est ça la formation d'un homme qui a laissé sa famille pour aller se battre à l'étranger. Je m'adapte. C'est ça un vrai homme. Il y a des gens qui ont dit que non, j'ai honte. On va dire que quoi? Que, mon ami, on ne perd jamais rien en faisant quelque chose. Au contraire, on apprend. On apprend. Même si tu es en prison, ne regrette pas. Non. Je veux comme ça dire courage à mon petit frère qui a eu les papiers l'autre jour. Il me dit que grand, c'est toi qui as dit qu'on fait comme ça, mais on ne tue pas seulement les gens. Petit frère, tout moi met en Rome. Sauf si tu ne tues pas. Parce que si tu verses le sang, Dieu ne peut jamais te pardonner. On peut tout te pardonner. Mais ne fais pas que quelqu'un meure à cause de toi. Ne fais pas que quelqu'un meure à cause de toi. Parce que le reste, là, on peut pardonner. Ne blesse pas quelqu'un parce que tu veux le bonheur. Parce que là, tu ne peux pas créer l'être humain. Tu ne peux pas fabriquer l'être humain. Mais tous les chemins mènent à Rome. C'est clair. C'est un évêque qui a dit à mon ami en Libye que mon ami fait aussi ce que les autres font pour t'en sortir. Il dit à l'évêque là que mon père, vous dites que je fasse quoi? Il dit que mais les gens viennent ici, demandent le travail. Après, je les mets dans leur maison. Après ça, ils font bien c'est comment.
les propriétaires viennent ici se plaindre. Mais il est déjà parti. Il a traversé, il est parti en Libye. Il est parti en Italie. Il est parti en Malte. Ok? Il y a aussi... C'est un évêque qui dit ça, hein, à mon ami. Voilà. En ma présence, hein. Faites attention. Moi, j'étais là, je suivais. Le même évêque dit à l'autre, mon ami, que mais vous êtes ici là seulement. Les femmes viennent chanter ici à l'église. Mais je vois là, les femmes vous regardent. Les mamans là. Hein? Mais il faut... c'est l'évêque que de venir mendier. Parce que quand tu demandes trop là, c'est pourquoi tu vois. La vie même c'est une bibliothèque. La vie c'est la Bible, c'est le Coran, c'est la Torah. C'est bien de tout connaître sur la terre que de ne rien connaître. C'est bien d'essayer tout. Même si on comprend que c'est mauvais. Oui. C'est comme moi, je n'ai jamais goûté le chanvre indien. Mais peut-être un jour je vais goûter pour voir comment ça fait. Parce qu'on m'a dit que quand tu fumes, tu vois autre chose. Quelqu'un m'a dit que si je fume, je serai encore plus high, plus inspiré. Parce que les gens pensent que je prends mon inspiration en fumant. Mais non, jamais. Je n'ai jamais fait ça. Donc voilà. Voilà les mèches. Voilà quelqu'un qui a pris. Voilà 12 kilos de mèches. C'est pour 3 personnes. Donc plus 316 personnes. Ça fait combien? Ça fait 319 personnes. Quand on est entré dans le service. Merci. Il faut applaudir pour Mbanga Diaspora. Merci à toute la team de Mbanga Diaspora, à tous les membres de Mbanga Diaspora, à tous les enfants de Mbanga. On rend service chaque jour. Et il y a le liti. Pour celui qui veut aider, depuis là, vous dites seulement merci, merci. Vous êtes incapable de dire même que... Il y a certains qui disent que bon, mon frère, merci pour tout ce que tu fais. Voilà, je donne telle chose. Mais pendant ce temps, il y a les chichas. Beaucoup sont chiches. Beaucoup sont chiches, ce n'est pas bien. Arrêtez d'être chiche. La chicheté amène la sorcellerie. La chicheté vous réduit à néant. Donc, voilà le numéro. Voilà, la chicheté rend pauvre. Dieu arrache l'argent qu'il t'a donné. Il donne à celui qui en a besoin. Parce que ton argent, tu deviens comme celui-là qu'on dit que à quoi sert l'argent dans la main d'un insensé. Voilà, Kadi. Voilà, là voici. Kadi, Candy, voilà, depuis je te cherchais. Voilà, je te cherchais depuis là. Candy, il faut m'écrire, s'il te plaît. Candy, il faut m'écrire. Candice, il faut m'écrire, s'il te plaît. Voilà, il y a ta commande. Il y a ta commande là. Donc ta commande est là. Voilà les femmes, c'est à cause de vous qu'il y a les guerres partout dans le monde. Comment une femme peut prendre les mèches, 3 kilos de mèches pour porter sur sa tête? C'est pas la sorcellerie. Donc voilà, le produit pour réduire la consommation de lumière. Voilà le produit pour réduire la consommation de lumière. Voilà. Le produit pour réduire la consommation de lumière. Voilà un appareil, ça réduit la consommation de lumière. Voilà. Quand je vois les petits frères qui disent qu'ils veulent rentrer au Cameroun. Non, grand, je vais rentrer, ça ne va pas sur moi. Je souffre ici. Au Cameroun, tu ne souffres pas. Au Cameroun, tu ne souffres pas. Il n'y a rien de plus mauvais quand tu souffres. Tu es comme un fou, tu es sale. Tu ne te coiffes pas. Tu n'as même pas de quoi manger. Ce n'est même plus la souffrance, c'est la misère. C'est la misère. On peut souffrir peut-être parce qu'on a les difficultés de faire quelque chose. Mais quand on souffre parce qu'on manque de quoi manger, ce n'est plus la souffrance, c'est la misère. Tu sors de là-bas. Mais en Algérie, il y a ce qu'on appelle le khubza. Khubza veut dire le pain. Le pain. Oui, le pain, le khubza. En Algérie, les pays arabes, le khubza. Ça ne manque pas là-bas. Hein? Le tourna, ça ne manque pas. Au prix de rien, tu manges. Alors que dans ton pays où tu sors là, manger le pain sardine, c'est un luxe. Et c'est avec ça que Paul a fait ses campagnes pour vous tromper. Et toi qui viens critiquer le pays des autres. Dans un pays, tu es dans les pays où le champ, c'est-à-dire que les voitures partent dans le Mazara. Le Mazara. En Algérie, là-bas, les pays arabes, les voitures entrent dans le Mazara, donc dans les plantations. Les champs sont goudronnés. C'est toi qui viens critiquer le pays des autres. Dans ton pays, il y a l'eau. Ils sont dans le désert, ils ont l'eau, ils ont tout. Mon ami, la vie c'est un combat, tu dois choquer. Tu rentres et que tu ne te bats pas au Cameroun pour devenir quelqu'un là. Quand moi je rentre, ne me salue pas, qu'est-ce que j'ai à foutre avec toi? Un Bozaïa c'est un soldat. Une fille qui laisse sa famille, même avec le visa. D'abord, toute la diaspora sont les Bozaïa. On doit qualifier ça comme ça là. Parce que quoi, un jour, on se retrouve sans papier un moment. Même quand tu viens avec le visa, un moment c'est pas facile. Même celui qui t'accueille parfois, ça se gâte mal. Il y a les gens qui arrivent avec le visa en bain, légalement, qui finissent par souffrir plus que quelqu'un qui est arrivé sans visa. Il y a des gens qui arrivent sans visa, leur souffrance ce n'est que le désert et la Méditerranée qu'ils ont pris les risques. Mais son voyage est tchalé, nyang nyang.
Il n'a pas de problème partout. Il passe seulement partout. Il passe. En quelque sorte, tu comprends? Il y a des gars qui quittent au Cameroun 6 mois. 1 an, ils sont entrés en bain. Après, il entre, bon, sa vie change. Boum, 2 ans, il a le cœur. Voilà. S'il voit cette transforme là-bas, il dit que bon, il crée son concept. Un Jean, que bon. Il va que racler seulement que c'est un homme. Que bon, il va que malade seulement pour voir ses kaolo. Il fait seulement ses kaolo, mon frère. Il sort des problèmes. La vie, c'est ça. Fais vite pour quitter les problèmes. Tu es encore jeune. C'est ça, un homme. Exploite ta jeunesse. Quand on est jeune, on a une machine. Parce que bientôt, ils n'auront plus la force pour parler là. La vie, c'est comme ça. Quand on est jeune, on a la force de faire tout. On peut supporter certaines choses. Après, tu laisses. Il y a des choses qu'on ne fait pas parce qu'on on aime ça beaucoup. Non. C'est pour ces gens qui se mettent souvent là en train de critiquer les bordels. Ah, la fille, si c'est une vendeuse de piment. Mon ami, tu connais où elle sort? Tu connais son traumatisme? Tu connais ce qu'elle a vécu dans sa vie pour aller faire le direct qui dit que les vendeuses de piment, nanani, nanana. Et il y a des gens qui font plus pire que les vendeurs de piment. On ne les voit pas. Attends, Paul Bienlevant pour le piment, il est quoi là? Il nous a donné l'eau. Il nous a donné la lumière. Il nous a donné la route, les écoles. C'est où? Et puis il s'habille chaque jour en costume. Il parlait bien français. Et puis quoi? Et puis quoi? C'est ça la vie. Tu es un beau ailleurs, l'essentiel. Quand tu commandes à voyager là, tu comprends que la vie là, non? C'est de chercher le meilleur de toi-même. C'est vouloir être le meilleur dans la société. Pour que quand tu parles au son, t'écoutes. Tu étais là dans ton quartier, on ne te connaissait même pas. On disait tout ce qui était mauvais, c'était toi, on accusait. Mais tu es là partout jusqu'à tu veux rentrer, mais maintenant tu dis que tu es rentré. Le tout sur on va maintenant vrai t'accuser. Parce qu'on va t'accuser en croyant que non, tu es back un peu avec les dos. Et t'as pas l'accusation sur le tout si hier, on te négligeait dans le commissariat parce qu'on disait que le petit si on l'accuse seulement même pour rien. Tu peux au commissariat, le commissaire te laisse. Comme tu rentres au Cameroun là, les accusations au Cameroun là, on va t'accuser maintenant, ce sera vrai. Parce qu'on va dire que tu es parti à prendre les plans de guerre au désert. Tu as marché avec les Djandjaoui, hein? Avec les Assassounas, avec les coupeurs de route au désert, les Mbouzou, les Touaregs là. Maintenant on va dire que tout ce qui se passe maintenant au quartier, c'est toi. Comme tu es là comme ça, si tu ne rentres pas avec les dos, parce que quand tu rentres avec les dos, tu laves ton image. Maintenant même tes anciens dossiers là, on classe. On dit que non, ça ne peut pas être le monsieur, il n'a plus faim. Mais quand tu bacs, et on sent que peut-être tu n'as même pas bac les dos. Maintenant tout ce qui se passe au quartier, on m'a dit que depuis l'arrivée du grand cible du petit là, vous ne voyez pas que c'est encore exagéré. Maintenant c'est un professionnel. Il est rentré là, il a compris que non, on ne fait rien sans armes. Donc même le braquage, c'est toi qu'on va accuser. Non, il a compris, auparavant il cassait que les maisons, maintenant il a compris. Maintenant, il a compris que non, sans le Monseigneur, on ne peut pas couper un cadenas. On ne peut pas faire les braquages silencieux. On taille les fers forgés. Donc tout maintenant au quartier, ce sera toi si tu rentres. Tes problèmes vont s'aggraver. Même dans ta famille, tu vas mettre ta mère dans les problèmes. Petit frère, il faut signer là où tu es. Tu as reçu l'humiliation. Et quand tu reçois l'humiliation, c'est la pauvreté. Quand tu es pauvre, tu es humilié. Même dans la famille, on ne parle pas de toi. Et il y a même les oncles qui ne connaissent pas ton nom dans la famille quand tu es pauvre. Mais depuis que tu es parti en Algérie là-bas, l'Algérie pour moi c'est à côté. Il y a pas les petits frères qui disent que tu es en Algérie, tu es à côté. Moi je suis à Jakarta. Tu es à Paris, tu es à côté. Je suis à 16 heures de vol. Ouh, dans l'air où je dors. Tu arrives un moment, tu vois comment un côté c'est le noir, un côté c'est le jour. Quand tu arrives entre Malaisie, Bangkok, Singapour, tu vois comment les jours se changent. C'est-à-dire que tu vois là-bas l'autre côté. Singapour c'est encore dans la nuit. Malaisie c'est dans le jour. Jakarta c'est derrière vers le soir. Vous voyez quoi, vieux? Et tu veux rentrer. Petit frère, essaie de rentrer. Boutman. Essaie de rentrer. Petit Toto. Donc voilà, comme je disais, il y a le cadenas. Hein. Il y a le cadenas là. Voilà. Il y a le cadenas avec alarme. Il y a le cadenas là avec alarme. Voilà. Donc, il y a le cadenas. Et qui veut rentrer. Tu rentres pas où? Ta famille est pauvre, tu dis que tu veux rentrer au Cameroun. Tu veux rentrer pour faire quoi? Tu vas changer quoi? Tu peux monter la pauvreté. Tu rentres, on te tape. On doit te taper. Enfin, tu viens suivre les enfants du quartier. Donc voilà le cadenas. Voilà. Ta mère là, elle parle déjà fort à la Réunion parce que tu es en Algérie. Même ton oncle connaît là ton nom dans la famille.
Même tes neveux connaissent là ton nom. Même tes neveux, les Mouna Tété de la famille ne connaissaient pas ton nom. Depuis que tu es en Algérie là. Depuis même que tu es... Hein, depuis que tu es même déjà au Mali. On connaît là que non, il y a l'enfant de la famille là qui est déjà aussi au Mali. Mais tu es là à l'étranger, tu es là de la diaspora. La diaspora c'est partout. Quand on dit Mbeng Mbeng, c'est un mot, ça veut dire que tu es à l'étranger. Tu es à l'étranger déjà. Et quand tu es à l'étranger, Dieu bénit beaucoup les étrangers. Faites attention. Il n'y a pas plus chanceux que les étrangers. Je connais les grands frères qu'ils ont beaucoup d'argent. L'argent sort que du Gabon. Il n'est pas à Paris. Et que sa vie est mieux. Alors qu'au Cameroun, là, il n'était rien. Le voyage change les esprits des gens. Petit frère, toi qui veux rentrer là. Tu veux rentrer alors qu'une fille est dehors, là, elle se bat. Vous allez voir les filles qui sont dehors. Elles se battent. Toi, un homme, tu veux rentrer. Tu vas aller discuter la plantation. Tu vas partir, on va t'empoisonner. Tu vas partir, on va te donner le serpent dans le ventre. Tu vas devenir un sorcier. Mon ami, bats-toi, tu ne perds rien. Tu ne perds rien en restant là-bas, là où tu es là. Combien sont rentrés au Cameroun mourir? Combien sont rentrés? Parce que quand tu es dehors, tu as espoir. C'est toi qui n'as pas fréquenté. Tu fais quoi là-bas? Tu as les muscles. Qui va t'accepter au Cameroun? Voilà. Même les gens qui ont fréquenté n'ont pas la place au Cameroun. Toi, tu n'as pas fréquenté. Tu veux faire quoi? Même la sécurité aujourd'hui, là, elle demande de la vie là. Il faut connaître écrit. Parce que même quand on poste... j'avais un gardien que... il y a la société s'il avait mis chez moi. Il ne connaissait pas faire les rapports. Quand quelqu'un entre, quand quelqu'un sort. Il a demandé que mais celui-ci fait quoi chez moi? Comment c'est qu'il m'a dit ça? C'est un bon garçon, il est baraqué, oui, mais quand même, il faut faire les rapports. Je me rends compte que les cahiers sont toujours vides parce qu'il ne faut aucun rapport. Tu dois faire le rapport quand quelqu'un entre à la maison, quelqu'un ressort. Mais c'est toi qui n'as pas ça. Au lieu d'aller dans un monde où on peut accepter ton muscle là, ce n'est que là-bas. Ce n'est que là-bas qu'on peut t'accepter, mais c'est toi qui vas rentrer au Cameroun. Pour aller faire quoi? Même la femme que tu as là, elle t'aime encore parce que vous êtes encore jeune. Mais quand ses yeux vont s'ouvrir là, elle va t'abandonner, Moutman. Elle va t'abandonner. Je tape trop sur les hommes parce que c'est l'homme qui est appelé à aller travailler pour nourrir sa famille. C'est toi l'homme qui doit travailler pour aller nourrir ta famille. En réalité, même les filles là, on les respecte. Mais en réalité, dans la logique de la vie, c'est la femme qui doit sortir. C'est l'homme qui doit sortir pour aller travailler, pour nourrir sa famille. Pour venir épouser une femme, pour changer le cours de vie de la femme là. C'est toi qui dois te battre là où tu es là. Tu tapes même 5 ans. Hein? Pour faire le regroupement familial, te mettre en règle, arranger la place pour que quand elle vient, elle trouve tout. C'est comme ça la vie. Voilà ton travail. Et ton cadeau, c'est les enfants. Le jour que moi je divorce, s'il arrive un jour que moi je divorce, non, je sors quand même mon sac. Je sors, je m'en vais. Parce que mon cadeau, non, c'est les enfants. Mais oui, c'est les enfants. Non, oui, non. Et pas souvent les hommes se disent, ah non, comment ajuster les biens? Non, non. Mon laisse, tu es un boutman. Tu es un boutman. L'homme intelligent laisse tout à la femme. Laisse. Ouais, oh. Les wise man laisse. Parce que tu peux avoir encore l'autre demain. Mais il y a les gens qui pour partir. Mais mon ami, tu ne veux plus d'elle, mais il faut l'abandonner avec la maison. C'est quoi, non? Tu peux accoucher. Tu étais un bandit dans ta vie. Même au quartier, on savait que le gars, il ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais aujourd'hui, tu as les mini-dos maintenant, tu as les mounas vieux. Hé, tu as les mounas. Il y a des gens qui n'ont pas de mounas. Il y a des gens qui ont passé toute leur vie en prison. Il faut être wise. Alors, maman, tu as les enfants, tu sais qu'il est bien avec une femme. Mais tu es un moukou vieux. Hein? Et parle-moi quoi là? Voilà les gens qui ne peuvent pas laisser voilà les gens qui ne peuvent pas laisser la femme avec les biens pour partir. Mais là, elle va te tuer pour ça. C'est toi l'homme qui a cherché tes biens. En voulant signer sur les biens, la femme va te tuer. Toi, oui, c'est Calvino Jeffman. Calvino Jeffman, toi, tu signes sur les biens. Tu signes sur les biens là. La femme là va te tuer. Parce qu'à cause de toi, elle a versé son sang pour longtemps, Boutman. Tu n'es même pas sage. Les vrais hommes ne discutent pas les biens avec une femme. Tu ne peux pas discuter les biens avec une femme que tu as mis au sol, tu es monté sur elle, tu l'as mougou. Elle a accouché les enfants. Arrête ce que tu veux parler là, Dom Boutman. Et si tu veux te donner, elle va t'éliminer. Si tu veux te donner là, elle va t'éliminer parce qu'elle a... Elle était aussi là, elle a travaillé, elle a participé. C'est toi qui as travaillé, mais elle a participé. Les Western Union, les transferts d'argent que tu as envoyés dans ton compte là, le chantier que tu laissais qu'elle suivait là, mais c'est sa participation. C'est sa participation. Mais il y a des gens qui pensent que non, je me sépare de ma femme, non, elle n'a droit à rien. Mon ami, tu es feignant, tu vas mourir. Allez, tu vas mourir, moi je laisse. Moi je laisse.
Parce que je suis sûr que pas avoir l'autre. Il n'y a que les hommes paresseux. Voilà, il n'y a que les hommes paresseux qui ne veulent pas laisser les choses, qui veulent discuter les choses avec les femmes. Si tu vois un homme qui discute même la maison avec une femme, ça veut dire quoi? C'est un monsieur dans sa jeunesse. Il passait son temps à récupérer les chaussures qu'il achetait aux femmes. Même les slips, il achetait. Voilà. Voilà. Donc voilà, voilà le cadenas. Voilà. Voilà le produit pour maigrir. Hein. Voilà le produit pour maigrir. Voilà le produit pour maigrir. Voilà le produit pour la calvitie. Ah, voilà ma soeur qui est même là. Voilà ma soeur qui est là. Bertine. Voilà. Voilà le produit pour la calvitie. Les filles qui ont... Parce qu'il y a les filles là avec les chutes de cheveux, on croit que c'est des sorcières. Alors qu'avec ça, ça va vous sauver. Et on dit dans l'avion, on va le faire quand ça chauffe encore. Voici le produit pour les chutes de cheveux. Parce qu'il y a les filles là avec les chutes de cheveux qui sont comme des sorcières. On commence à les dire, comme moi quand j'étais petit, quand je voyais une femme avec les chutes de cheveux, je savais que celle-ci c'est une sorcière. Voilà les produits pour les chutes de cheveux. Et les hommes qui ont le début de calvitie là, il faut déjà vous soigner. C'est important. Donc voilà les mèches. Voilà 10 kilos, voilà 12 kilos de mèches. Voilà, donc demain, on envoie ça à DHL. J'envoie ça demain chez mon bâtiment. Mais cher frère, toi tu n'as pas le droit de blaguer à ta vie. Tu es un soldat. Tu es un soldat, mais tu n'as pas l'âme. Ton âme, c'est ton esprit. Ton âme a reçu les coups. C'est pas n'importe qui laisse sa famille et va vivre dehors. C'est pas tout le monde qui laisse son père et sa mère. Voilà. Même une femme qui laisse son père et sa mère pour aller voir un mari ailleurs. Il faut respecter la femme là. C'est pas donné. Il y a des gens qui démissionnent en chemin. Voilà. Il y a les gens qui démissionnent en chemin. Il y a les gens qui ne peuvent pas faire 2 mois sans voir les propres femmes, les enfants. Il faut respecter toute personne. Toute personne qui laisse sa famille pour aller vivre dehors. Il faut respecter ce genre de personnes-là. Voilà. Donc, il y a la machine pour le jus de canne. Voilà, il y a la machine pour le jus de canne. Voilà la machine pour le jus de canne. C'est manuel et c'est aussi électrique avec le moteur. Voilà. Donc, voici l'appareil. Celui-là parle même quoi là même? Il ne parle rien de bon. Il va me dire quoi? C'est le Boza qui m'a tout donné. Je suis le fils d'un aventurier. Peut-être toi, tu es un enfant que tes parents t'ont envoyé à l'école, tu travailles. Je parle de mon histoire que moi je connais. Et l'homme ne peut que parler de ce qui s'en sort dans ça. Tu vas venir me parler que les mathématiques, les physiques, les chimiques, je ne comprends rien. Dis-moi que le désert c'est comment, je vais mieux t'expliquer. Dis-moi le genre de froid qu'il y a au désert dans la nuit, je vais t'expliquer. Dis-moi que dans la nuit au désert, le drap fait comment? Je vais te dire que le drap sort les étincelles. Dans la nuit au désert, tu vois comment le drap craque, ça commence à sortir les étincelles. Je peux mieux t'expliquer en quelle période il y a les vagues, où l'eau descend, où l'eau est en bas, où l'eau est montée. Je peux mieux t'expliquer, voilà ce que moi je connais. Voilà. Je ne suis pas pour t'expliquer les mathématiques, nanani, nanana. Oui, vous avez appris les mathématiques et puis quoi? On s'est rencontrés. Tu as une femme, tu as des enfants. Moi aussi, j'ai une femme, j'ai des enfants. Je les envoie à l'école. Mais ce qui est sûr que chacun a son concept à sa manière, chacun a son éducation à sa manière. Mais ce qui est sûr qu'il n'y a pas les choses, il n'y a plus rien que tu vas parler qui va m'impressionner. Pourquoi? Parce que dans la réalité, je suis dedans. Tu es dans ce qu'on t'a appris à l'école. Mais la réalité, tu ne vis pas ça. Tu es un mouvement, tu es un mougou, tu n'es rien. Parce que moi, je peux te vendre vivant. C'est clair. Je peux te vendre vivant. C'est ça la vraie vie. Voilà. Je vis le thé à terre. Donc voilà l'appareil pour réduire la consommation de lumière. Voilà. Donc je vais vous montrer un peu comment ça se présente. Voilà l'appareil pour réduire la consommation. Voilà ça. Voilà comment ça se présente. Voilà ça. Voilà ça. Voilà l'appareil pour réduire la consommation de lumière. Vous avez vu, non? Voilà à quoi ça ressemble. Tu mets ça dans un coin de la maison. Ça réduit la consommation chez toi. Voilà. Il y a les gens qui vont venir tout parler là. Mon ami, quand tu parles ton français, j'applaudis. Je dis que celui-ci a eu la chance de partir à l'école. Maintenant, je fouille dans ta vie. Beaucoup de vous, vous êtes les totos. Vous allez voir un gars, il a bien fréquenté. Oui, mais tu vois, c'est un célibataire. Il a 45 ans, il dort chez ses parents. Tu as quel exemple? On vous a dit qu'un exemple, c'est celui-là qui porte les costumes, qui parle bien français, hein,
qui se présente superficiellement comme un homme important alors qu'il n'est rien. Un vrai homme, ce sont ses actes. Voilà. Je peux te dire comment ça se passe. Tu vas voir un homme, il te dit qu'il a le doctorat. Il a fait l'enfant avec une fille. L'enfant habite avec la fille. Lui-même, il habite encore chez ses parents. Il a 43 ans, 45 ans. Il ne connaît pas comment on dit que l'enfant peut chauffer à 2 heures. Il ne connaît pas comment on peut dire que l'enfant va chauffer à 18 heures. Il ne connaît pas que tu peux être en train de boire ta bière. On t'appelle que l'enfant est en train de mourir à la maison. Et il faut quitter de là, Il ne connaît pas ça. Il n'a jamais doté une femme. Rien, il ne connaît rien. Il a 45 ans. Il habite chez ses parents. Il va venir t'apprendre la vie. L'école, c'est autre chose. Hein. L'école, c'est autre chose. L'école, c'est même 30% de la vie. Et le reste, là, c'est le tas, là. C'est ce que nous parlons chaque jour, là, le vécu. En modèle comme je parle, là. En langage facile. Le terre à terre. Voilà. Aïdjo et Paul Biya. Ils sont deux présidents. Ils sont deux présidents camerounais. L'autre s'habille en boubou. L'autre s'habille en costume. L'autre parle bien français. Mais il n'a rien foutu. Même la simple canne, pendant 40 ans, il n'a pas organisé. Mais l'autre a fait 27 ans. Il a tout fait. Il a tout construit. Donc ce n'est pas le français, ou bien ce n'est pas le français, ou bien l'école, ou bien parce qu'on s'habille en costume qu'on est un modèle. Non. Le temps l'est dépassé. Voilà. Aujourd'hui, on vit le terre à terre. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Tu envoies combien d'enfants à l'école? Est-ce que tu es une vraie personne? Est-ce que tu es un modèle? On parle à l'école, mais on n'est pas un modèle. Je m'en fous. Mais oui. Je m'en fous. Je suis entouré des intellectuels. Mais le terre à terre, je te tape à terre. Il faut voir mes publications. Mes publications, là, c'est moi qui publie. Ce n'est pas moi qui... Je ne demande pas à quelqu'un de publier. C'est moi qui publie mes publications. Et quand je fais mes publications, allez lire, non? Allez lire, non? Quand je fais ma publication, même l'intellectuel partage. D'abord, le diplômé, il faut bien préciser. Le diplômé partage. C'est quoi? Dans la vie, il y a ce qui veut dire intellectuel. Intellectuel, c'est celui-là qui comprend tout. Voilà. Intellectuel, c'est celui-là qui comprend tout. La manière de comprendre, la facilité de comprendre, un autodidacte. Maintenant, il y a le diplômé. Le diplômé, c'est celui-là qui vient dire que, mais celui-là dit même que quoi là, hein? Mais il est assis au bureau, hein? Il ne pouvait rien. Il parle bien le français, mais au fond, il n'est rien. Vous allez voir un intellectuel, un homme, il n'a pas été à l'école pour longtemps, mais quand il a son argent, il construit la maison de ses parents, il fait sa petite vie, il dote sa femme, sa vie est bien, il a plusieurs femmes, il est marié. C'est comme ça. Voilà un intellectuel. Celui qui a compris que je suis un Africain, je dois remonter l'Africain. Je dois monter l'Afrique. Et l'Afrique, c'est le nombre. Voilà. On ne gouverne pas sans le nombre. Le nombre, c'est une force. Mais pendant ce temps, vous allez voir le diplômé qui va à l'école là-bas. Il est seulement à Yaoundé dans les gros bureaux. Il est à Paris, parle le français. Nanani, nanana. Pendant ce temps, ses parents sont en train de souffrir au Cameroun. Ses parents n'ont pas l'eau. Lui-même là, il n'a même pas un terrain. Il a 25 ans à Paris. Il a le doctorat. C'est ça. C'est ça la vie. Non. C'est le terre à terre. Tu es intellectuel, tu as le doctorat. Oui, on connaît que l'enfant de la maison c'est le doctorat. Mais qu'est-ce que tu as fait pour ta communauté? Qu'est-ce que tu as fait jusqu'à dans ton quartier, on te respecte? Tu as donné l'eau? Tu as resté comme ça, là, acheter quelque chose à envoyer dans ton village comme les aiguilles? Ou bien un cadeau à la rentrée, les cahiers? Rien. Mais tu n'es pas un intellectuel. Tu es un diplômé. Un intellectuel, c'est celui-là qui a une manière élevée de comprendre. Et tout ça, ça s'apprend dans le tas. C'est une expérience de longue haleine. Ce sont le vécu, les déceptions, plus de déceptions en fait. C'est ça qui donne le savoir, mes chers frères et sœurs. Voilà. Donc tu es un beau ailleurs, tu ne dois avoir peur de rien. Quand je vois certains petits frères, tu dois te battre pour changer ta vie. Ce n'est pas en rentrant là que tu vas aller trouver que... Donc tu crois que la misère que tu as laissée là, donc si tu rentres là, ça a changé? Non, ça n'a pas changé. La même misère que en partant tu as laissé là, c'est ça qui t'attend là-bas si tu rentres. Et tu n'as que 20 ans. Tu n'as que 22 ans, tu n'as que 25 ans. Sacrifie. Bon, je prends un exemple. Donne-moi 2 milliards. Donne-moi 5 milliards. Donne-moi 5 milliards. Je fais 2 ans de prison, je sors. Donne-moi 5 milliards, je fais 2 ans de prison, je sors. Ah oui, donne-moi 5 milliards. Donc 5 ans. Donc je considère comme c'est sur moi. Après je sors, je réalise mes rêves. Considère-toi toi-même comme ça là. Tu te sacrifies pour quelque chose
pour avoir quelque chose. C'est clair. Tu es encore jeune. Tu pars où? Hein? Mais si on dit que bon, critiquons Paul Biya, vous refusez. Même supporter alors maintenant le Boza, ça vous dépasse. Tu es en route, tu arrives en Algérie à côté là-bas, tu veux rentrer. Tu pars où? Moi je suis ici, je ne rentre pas. Je suis à Jakarta, long. 16 heures de vol, 2 jours de voyage, je ne rentre pas. Toi tu veux rentrer, tu pars où? Donc tu vas dire, non, tu n'es, mon ami. C'est quand tu vas partir légalement. C'est quand tu vas entrer là, ok? Et tu vas rentrer, qu'on va t'appeler voyageur. Tant que tu n'es pas encore rentré au Cameroun, tu n'es pas encore voyageur. Parce que quand on dit voyageur là, le voyageur c'est celui qui est parti, rentré. Voilà. Donc souvent tu pars à pied, tu rentres par avion, tu es voyageur. Tu n'es pas voyageur quand tu es parti, tu as été déçu. Et tu viens, tu t'appelles voyageur. Tu n'es pas un voyageur. Tu es un voyageur de la honte. Tu es un faux bosailleur. Tu es un faux voyageur. Parce qu'on passe se vanter avec toi. Parce que tu es un paresseux. Tu es la honte des voyageurs. Tu es un bootman. Tu deviens maintenant un Cayman. Maintenant, tu veux utiliser le fait que tu es parti. On t'a rapatrié. Tu es un déporté. Voilà le vrai nom. Tu n'es pas un voyageur. Un voyageur, c'est celui-là qui part et qui part à pied et qui rentre en avion avec la réussite. Tu peux même partir à pied, tu rentres à pied, mais tu rentres avec les poches pleines. Là, tu es un voyageur. Tu es un voyageur. Voilà. C'est ça. Donc, mes chers frères et sœurs, voilà Salatiel. Voilà notre frère Salatiel qui a chanté. Il faut aller suivre la vidéo là. Suivez. Il faut aller écouter la chanson de Salatiel. Voilà, il a chanté avec Beyoncé, avec Pharrell Williams. Quand toi et moi, on était petits là, quand les Beyoncé chantaient, n'est-ce pas, on disait que, wow, elle chante bien. Quand les Pharrell Williams chantaient, avec les Michael Jackson, tout ça, n'est-ce pas, on disait que les Pharrell Williams là, quand aussi, on peut aussi chanter avec eux, quand aussi peut faire un duo avec un frère camerounais. Aujourd'hui, voilà notre frère camerounais qui chante avec Salatiel. Mais certains petits vampires, certains jaloux vont dire que non, non, c'est un franc-maçon, c'est un Illuminati. Et bien, si on est illuminé, d'abord Illuminati vient du mot illuminé. Même toi-même tu es un Illuminati. Tu étais dans l'obscurité, aujourd'hui tu es sorti de la lumière. Toi-même tu es un Illuminati. Illuminati veut dire quoi? Illuminé. Illuminé. Tu es un Illuminati toi-même. Tu es quitté de la pauvreté à la richesse. Tu es quitté de la pauvreté à l'opulence. Ta vie a changé. On avait dit que tu ne pouvais jamais te marier. Ça dépend. Toi-même, tu es un illuminé. C'est ça un Illuminati. Mais tu vas voir un mouvement, on va se dire que c'est un Illuminati. Je ne peux pas. Écoute sa chanson. Il est Illuminati dans le bon sens. Il émancipe, il apporte le vert rouge jaune du Cameroun de loin, haut des frontières. Au moins lui ne vole pas la honte du Cameroun. Parce qu'on a un président là, n'est pas Paul Biya franc-maçon. N'est pas Paul Biya franc-maltais. Voilà, bon, il a apporté quoi? Il a la route, il y a les écoles au Cameroun, il y a les hôpitaux. Toi-même là qui as le diplôme, on t'a recruté. Donc va encourager ton frère Salatiel. Va écouter sa chanson. Même s'il est Illuminati, même s'il est franc-maçon, c'est dans le bon sens. C'est pour le profit de la jeunesse. Il émancipe la jeunesse. Il amène la jeunesse loin que non. La musique peut aussi avoir un sens. On peut aller à l'école pour se former, pour faire la musique. Oui. Surtout que l'artiste, un vrai artiste, c'est celui-là que quand il parle, ça a une forte sensibilisation. Il a une forte visibilité. Vous voyez comment quand Richard Bona tape, il fait un post, ça fait mal. Vous avez vu Richard Bona, il a dit à France, à RFI que je veux les excuses. Et RFI a demandé les excuses. Est-ce que toi tu peux demander à RFI que je veux les excuses? On t'accepte, on t'écoute. Non. Parce qu'on sait qu'avec sa guitare, avec sa basse, avec sa voix, il peut faire autre chose. C'est un Illuminati. Il a réussi. Un Illuminati, c'est quelqu'un qui est quitté de la pauvreté. Mais oui, pauvreté à la richesse. Quitter du noir à la richesse. C'est clair. C'est clair, mon cher frère, ma chère soeur. Donc toi, tu es un soldat. Toi, tu es un soldat.
Voilà, toi tu es un soldat. Oui, 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 oui. Il a dit à RFI que moi je demande, je veux les excuses. Voilà, RFI a demandé les excuses à Richard Bona. Toi on peut demander les excuses, tu te connais. Même dans ton quartier on ne te connaît pas, on t'ignore. Maintenant on te dit va te battre, tu perds le temps. Non mon chef, va te battre. Va sortir de la honte. Parce que la pauvreté fait mal. La pauvreté, c'est la honte. La pauvreté, c'est l'humiliation. On humilie ta mère. On parle n'importe comment à ta mère. Elle n'est pas respectée. Mais quand tu commences à sortir la tête de l'eau, on dit que hey, faites attention. Faites attention. Il y a la mère de Irène Fankam là-bas. Voilà, sa fille est à Paris. Il y a la mère du général palestin là-bas. Il y a le père du général palestin. Il ne faut pas lui parler fort. Même dans la famille, même l'oncle qui avait l'habitude de mépriser les gens. Commence à respecter ta mère. Tant ta vie a changé. Donc chacun de nous là, nous sommes appelés à réussir. Que personne ne te fasse comprendre que tu es dernier. Jamais de la vie. Ton père est pauvre, c'est son problème. Peut-être était un gros paresseux. Il prend son argent pour aller payer les femmes qui le dépassaient. Ta mère pauvre, c'est son problème. Voilà, elle a laissé que son mari le trompe. Voilà, son mari l'a trompé toute la vie. Elle a travaillé toute sa vie à donner l'argent à son mari sans poser des questions. Tant pis pour eux. S'ils sont mous, ça les regarde. Voilà, mais toi là, tu n'es pas obligé d'être comme ton père. Tu n'es pas obligé d'être comme ta mère. Tu dois réussir. Et réussir là, c'est un état d'esprit, c'est le travail. C'est la persévérance. Oui, c'est la ténacité, c'est la décision. Je m'en vais. I'm going. Je ne me tourne pas, je m'en vais. C'est ça un homme. Un homme doit partir. Il ne doit pas regarder derrière lui. Tu veux partir où? Tu es là en Algérie, tu veux rentrer? Moi, je suis à Jakarta, je ne rentre pas. Je suis un soldat. Un soldat là. Un soldat. C'est celui qui ne rentre pas. Ce que tu as vu, même le policier n'a pas vu ça. Un policier fait 1 an, 6 mois en Moutenguene. Il a vu quoi que tu n'as pas vu? Un militaire part à Koutaba, il fait 8 mois. Il a vu quoi que tu n'as pas vu? Il part en formation. Mais toi, ta formation là, non? C'est toi-même qui es parti. Lui part en formation parce que il va travailler après. Et après sa formation là, non? Il commence à marcher avec l'arme. Mais toi là, ton cœur est dur. Tu as reçu le coup. Tu as patienté pour avoir les papiers. Tu as patienté. Tu as reçu les coups. Les serpents ont traversé sur toi au désert. Le froid du désert a même voulu t'envaler dans le sommeil. Et tu veux rentrer. Autant de souffrance. Tu es l'élu de ta famille. Tu dois te battre. Voilà. Il faut écouter la chanson de Salatiel. Voilà. Salatiel. Il faut aller taper Salatiel. Voilà. Water. Le nouveau clip. Voilà. Tu es un soldat.